Pourquoi est-ce que vous avez pas vu cette moto pendant plus de 6 mois sur YouTube? Tout simplement parce qu'il n'y a rien qui va dessus. Vous êtes trop bas. Là c'est bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la Kawa. Kawasaki ER5 Résurrection épisode 2, c'est parti. Je vous explique tout ce qui s'est passé et pourquoi ça fait si longtemps qu'il n'y a pas eu d'épisode sur cette chaîne. Me pose pas de questions par rapport à mes cheveux. On n'est pas là pour regarder mon style capillaire, on est là pour s'occuper de la Kawasaki ER5. Et je sais pas si tu te souviens de ce qu'on a fait dans le dernier épisode, parce que moi pas du tout. Donc on va faire un petit récap, toi et moi. Alors, dans le dernier épisode, on avait fait la vidange, on avait fait liquide de frein, on avait fait les bougies. J'avais pas fait les bougies. Les bougies, c'est dans l'épisode 2. Ah oui, bah c'est pour ça d'ailleurs que c'est l'épisode 2 qui a mis du temps à arriver, c'est à cause des bougies. Alors déjà, pour enlever les bougies, il faut soulever le réservoir. Je sais pas si je dois l'enlever sur les phases 2. Sur la phase 1, c'était vraiment galère parce que les bougies sont là. Donc on enlève le réservoir, il y a une vis, on le tire et on regarde ça tout de suite. Comme c'est une moto qui n'a pas roulé depuis 6-7 ans, j'ai vraiment peur que les durées d'essence soient très fragiles. Et j'ai peur qu'en tirant le réservoir, ça pète. Et en plus, le réservoir est plein d'essence. Donc j'ai vraiment la flemme de le vidanger. On va voir si ça tient. Sinon, je vais être défoncé à l'essence toute la journée. Ok, on va débrancher les durées d'essence maintenant. Mais j'ai peur que ça fuit. J'ai peur que ça fuit de ouf. Je crois que je vais le vidanger. Vous voyez, le simple fait d'avoir bougé le réservoir, j'ai déjà une fuite d'essence. Il y a 15 litres à l'intérieur, si ce n'est plus. C'est l'essence qui a 6-7 ans. Donc dans tous les cas, je ne compte pas la réutiliser étant donné qu'elle est chargée d'eau. Et de toute façon, je vais bien voir à l'intérieur du réservoir parce que l'essence doit être chargée de particules, de rouille, etc. Donc j'ai pas envie que ça aille dans les carbus. Fais le focus, s'il te plaît. Donc j'ai trouvé ce truc là. Et puis, bah écoutez, on va jeter l'essence parce que de toute façon, c'est l'essence qui est pourrie. Donc je ne veux pas la garder. Voilà, j'ai le robinet à changer parce qu'il fuit. Donc on va choper la durite qui descend du réservoir au robinet d'essence. Et on va tout foutre dans le seau. Bon, j'ai bien fait de vider le réservoir. Parce que j'avais voilà, il y avait ça qui était bousillé. Toutes les durites, elles sont complètement mortes. Il n'y en a qu'une seule qui va. La deuxième, celle-ci, elle est craquée aussi, elle est morte. Donc voilà l'intérieur de la Kawa. Bon, ça a pris un peu la poussière, mais franchement, c'est dans un bon état. Et là, on va pouvoir accéder aux bougies juste ici. Bon, du coup, pour les bougies, regardez, faut qu'on enlève l'antiparasite. Donc c'est le câble noir. Et il y a la bougie qui est juste en dessous. Qui est bien bloquée. Ok. Bah, je comprends mieux pourquoi est-ce qu'elle avait du mal à démarrer. Regardez la saleté qu'il y a dessus. Waouh. Il y a des traces de terre ou je sais pas quoi. C'est pas très bon signe ça en général. Hein. C'est vraiment pas bon signe. La vieille bougie, la bougie neuve. Il y a une petite différence tout de même, non? Bon, j'ai pas filmé parce que c'était vraiment trop chiant. Puis il fait une chaleur, ça a crevé. J'ai changé les bougies. Elles étaient vraiment très fatiguées, regardez. Il y a un antiparasite qui est fatigué. Un antiparasite, je vais vous montrer ce que c'est, regardez. C'était celui-ci qui était fatigué. Il y avait du jeu et tout. Du coup, je l'ai remplacé parce que j'en avais en rechange de l'ancienne Kawasaki de ma copine. C'est exactement les mêmes. Donc je l'ai remplacé et on va voir s'il y a du jeu ou pas. Bon bah top, il y a beaucoup moins de jeu. On verra rien à l'image. Parce qu'en fait, le problème, c'est que comme il y avait du jeu, s'il pleut ou qu'il y a des saletés, ça peut rentrer directement et faire contact avec les bougies et c'est pas ouf. C'est pour ça que les bougies, il y avait de la saleté dessus. Des sortes de restes de feuilles et tout, vraiment bizarre. Et là, on va faire là, le liquide de refroidissement. Bon, je voulais vérifier un truc, j'ai pris les clés. Déjà, est-ce que en rechargeant la batterie, il se passe quelque chose? Elle n'est pas branchée. Bon, du coup, on recommence. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Avec la batterie branchée, c'est mieux. Oh, est-ce qu'il y a du démarrage? Il reste de l'essence dans le carbu. Ah bah, il n'y en a plus. Bon, bah, écoutez, c'est super. Déjà, on a de la lumière, on a des feux, on a tout. Incroyable. Est-ce que le klaxon marche? Ouais, clignotant. Ok, derrière. Ok, clignotant droit. Ok, trop bien. Plein phare. Oh là là, que demander de plus. Bah écoutez, on va remonter le réservoir. Puis on va mettre un peu d'essence dedans, puis on verra si ça démarre. Bon, franchement les amis, il n'y a pas une trace de rouille à l'intérieur. Vous voyez, c'est nickel, il n'y a rien du tout, c'est incroyable. Ça, c'est juste le fait d'avoir laissé de l'essence
même à l'arrêt pendant 7 ans. Comme ça, la rouille, elle a pas pu se poser. C'est trop bien. Franchement, là, je peux monter le réservoir, je suis serein. Petit rappel, ça fait 7 ans qu'elle a pas tourné. C'est parti. J'ai le cœur qui bat. On va mettre un petit coup de starter, ça va peut-être aider un peu. Let's go! Incroyable! Ouah, ça fouette! Ouah, elle démarre. Bon, je comprends un peu mieux l'origine du mal, je sais pas si vous allez voir à la vidéo. Le câble il est déchiré. Il est censé avoir ce bout là, au bout. C'est ce qui fait le retour. C'est pour ça qu'on peut tourner la poignée mais elle revient pas. Donc il faut que j'achète un câble tout neuf. Vidange, filtre à huile, filtre à air. Elle était bonne pour démarrer. Il manquait quoi? Il manquait un petit nettoyage des carburateurs. Parce qu'en effet, 7 ans sans rouler, sachant que les carbus n'ont pas été faits avant, ça faisait un moment qu'elle avait besoin d'être nettoyée parce que vraiment c'était dégueulasse. Je te montre des photos si j'en ai. Donc je suis gentiment allé voir mon garage partenaire Motorscout, qui s'affiche actuellement à l'image. Et ils ont nettoyé les carburateurs au bac à ultrasons. Donc nickel, je récupère les carbus, ça claque bien, c'est tout beau, c'est tout propre, c'est tout neuf. Je change les joints, j'ai commandé un kit de joints sur Street Motopièces, moins 10% avec le code AXISBACKER actuellement à l'image. Merci à Street Motopièces. Vous êtes encore trop bas, c'est mieux. Donc on a nettoyé les carbus, ils ont nettoyé les carbus, le trépied va tomber. Ok, maintenant je vous mets des vidéos du réglage carbu. En effet, ça tourne pas rond du tout. Pourquoi? Parce que le câble d'accélérateur, messieurs, dames, et bah lui est resté bloqué, ce petit con. Et donc du coup, ce qui faisait que quand on réglait les carburateurs, le câble il revenait comme ça. Et comment tu veux régler un carburateur quand le câble ne revient pas en claquant? On a essayé, on est resté 1 heure dessus. On a graissé, nettoyé et tout. Spoiler, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on a fait du coup? On a fait un deuxième nettoyage au bac à ultrasons. Et là, magie, c'est bon, c'était propre. En fait, il s'avère que la petite peinture verte qu'il y avait pour actionner les 2 carburateurs, ça grippait et c'est ça qui faisait que ça redescendait très doucement les gaz. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? 5 recarbus. Je l'ai pas filmé. Je l'ai filmé. Si vous avez la vidéo, c'est que je l'ai filmé, sinon je l'ai pas. Et là, toi, tu dois... J'ai pris une bougie dans le pied. Et toi, là, tu dois te dire... C'est bon, les carbus sont nettoyés, c'est nickel. En effet, elle a démarré. Mais elle était tellement sale, le moteur était tellement encrassé, qu'après avoir démarré la moto avec les carbus propres, elle n'a plus jamais redémarré pendant 2 mois. 2 mois sans démarrer. Suite à ce problème de démarrage, j'ai été touché par une maladie très grave qui s'appelle la phlémingite. Et oui, parce que cette moto me saoulait. J'ai changé les bougies, j'ai changé les antiparasites, j'ai tout checké. Mais l'intérieur du moteur était tellement sale, parce qu'elle a tellement pas roulé pendant des années, ça s'était tellement crassé, que quand je mettais les bougies et que je démarrais, et ben en fait il y a de l'essence qui s'accumulait dans le puits à bougie. Et en fait ça noyait le moteur, ça faisait des jets d'air quand je démarrais, j'ai pris de l'essence comme jamais dans ma vie, vraiment. J'ai pas de vidéo, mais le petit logo Pornhub là, ouais, il était justifié. Donc là-dedans là, essence à mort, moteur encrassé. Du coup, impossible de démarrer. Moto qui tourne sur un cylindre, je fais quoi? Je change les bougies, je réessaye avec une autre bougie, je regarde si elle a la compression, je regarde si elle a l'allumage. Il y a l'allumage et tout, et je comprends pas pourquoi elle démarre pas. Et là, je me dis, attends, il y a un truc. T'as tout, t'as l'allumage, t'as la compression, t'as l'étincelle, t'as l'essence qui arrive, les carbus sont propres, il y a un truc qui va pas. Et quand je l'ai démarré, elle tournait sur un cylindre. Mais comme je suis con, le ralenti était trop bas, beaucoup trop bas. Et même quand je mettais un coup de gaz, en fait, la moto n'arrivait pas à démarrer. C'est tout simple, je l'ai filmé avec mon téléphone, je vous le mets. J'arrivais pas à régler le ralenti sur le carbu là. Le ralenti, regardez, il est là, c'est ça.
Je fais ce bizarre, il tombe dans le vide et tout, la moto elle cale parce qu'en fait le ralenti il était vraiment très très bas. Du coup je fais attends mais il y a un truc. Effectivement, ça c'est le ralenti. Et s'il est pas vissé, bah je vais pas aller bien loin. Donc là du coup je vais le revisser. Ça va. Ici, vous voyez le petit trou là, tac. Comme ça. Et là. En fait, la vis du ralenti du carburateur, bah, elle n'était pas vissée. Du coup le ralenti était très bas. Oui, c'est vraiment pour ça que la moto n'a pas démarré pendant 2 mois. Parce que la vis de carburateur était mal remise. La vis du ralenti, du coup. Vous êtes bien foutu de ma gueule sur Instagram. Mais du coup, moi je fais quoi? J'essaie de la démarrer. Elle démarre. Très bien. Fuite d'essence. Durite morte. Je change les durites d'essence. Nickel. Je me dis, tant qu'à changer les durites et à toucher au circuit d'essence, autant faire la réflexion du robinet d'essence. J'ai fait la réflexion du robinet d'essence, sauf que j'ai mis un des ressorts à l'intérieur du mauvais côté. Du coup, ça continue à pisser l'essence et ça tournait sur un cylindre. Et du coup, qu'est-ce que je me suis empressé de faire? Remonter le robinet d'essence dans le bon sens. Et là, toujours sur un cylindre. Parce que j'avais pas tourné la vis de ralenti encore. Eh oui, rappelez-vous. Du coup, je fais quoi? Dimanche soir, j'avais tout remonté. J'en pouvais plus, je bouillonnais, ça faisait des mois que j'étais dessus. Et qu'elle démarrait pas, je comprenais pas, je fais quoi? Je fais, ah, fais chier. Là au-dessus, il y a un appartement, là. Le mur, il est épais comme ça. T'entends tout. Je suis sûr, il m'entend parler actuellement, il doit se dire, c'est quoi ce débile? Ben, je décide de démarrer la moto un soir, un dimanche soir. Et là, elle démarre. Mais elle fume. Elle fume comme c'est pas possible. Parce que rappelez-vous, 7 ans sans rouler la grosse. Et elle est encrassée. Donc forcément, elle fume. Là, je voyais plus rien. C'était un aqua le truc. J'ai défoncé toute la cave. Vraiment, il y a une trentaine de caves. Pas une où il n'y avait pas de fumée, c'était atroce pendant 1 heure, ça puait l'essence. Heureusement, il n'y avait personne, c'était un dimanche soir. Et bah, petit voisin est venu et du coup, il m'a un peu engueulé. Puis ensuite, il a vu que j'étais cool et que il avait une moto et que ça a duré que 2 minutes, donc ça va. Donc, je l'ai démarré le lendemain. Et le lendemain, elle a démarré. Et le lendemain, j'ai pas pu la rouler parce que je l'avais pas encore assurée. Du coup, j'ai encore attendu. Et là, elle a démarré. Ah, ça me fait trop. Et là, elle a démarré. Et là, je suis allé rouler. Et c'était effrayant. Et pourquoi c'était effrayant? Je vais te le dire tout de suite. Et là, on s'équipe et on fait un tour à moto tout de suite. J'ai oublié de mettre... J'ai enlevé les rétros parce que c'était insupportable pour faire de la mécanique. C'était compliqué, il prenait trop de place. Du coup, j'ai pas de rétro. Bon, regardez-moi cette Kawasaki. Ah, les roues sont pas du tout équilibrées, il va falloir que je change ça. Les pneus sont morts. Quand je lâche le guidon, ça guidonne. Bon, premier tour de la Kawa. J'espère que ça va aller. J'espère que je vais pas tomber en panne direct. Ça me ferait bien suer, pour rester poli. Pour l'instant, je remarque quelques à-coups. Elle met un peu de temps à descendre dans les tours. Après, c'est normal. Ça fait 7 ans qu'elle n'a pas roulé. Donc voilà. C'est le temps qu'elle se fasse, la petite. Ah, le ralenti peut être un peu haut. On va le redescendre. C'est peut-être pour ça aussi. Oh, ça fume. Ouf. Oh, c'est vilain. Ah, j'espère juste qu'elle consomme pas trop d'huile. De toute façon, là, j'ai mis le niveau d'huile. Il est bon. Je vais checker ça de temps en temps. Histoire de voir comment ça se passe. Oh, c'est abusé comme elle fume par contre. Oh, je laisse un nuage derrière moi. Bon. On va dire qu'elle a besoin de rouler. Hein. On va la mettre de l'essence, on va esquiver les poubelles sur la route. Ça serait bête de se planter avec une moto que je veux revendre. En tout cas, c'est vraiment cool de retrouver les sensations de la KO R5. Parce que c'est une moto que j'aime vraiment beaucoup. Celle de ma copine me manque énormément. Vraiment, premier degré. J'aime vraiment beaucoup cette moto.
Bon, je vais pas aller trop loin. Je vais essayer de rester à des endroits où il y a des stations parce que je sais pas comment elles consomment. Et des endroits où c'est facile d'accès pour les dépanneuses surtout. Parce que je sais pas combien de temps je vais pouvoir rouler avec, hein, je vais pas vous mentir. En tout cas, c'est très smooth. Par contre, ouais, besoin d'un petit équilibrage de la roue à l'avant. De toute façon, les pneus, ils ont... J'ai regardé les pneus, regardez. Wouh. Les pneus, ils ont quasiment 12 ans. Donc je vais faire le rodage, je vais rouler 200-300 km avec. Et ensuite, on verra comment elle se comporte. Ah mais quel plaisir, c'est tellement confortable. C'est un petit jouet. Et en plus, celle-ci, c'est la phase 2. Donc il y a un plus gros réservoir, il est mieux fait. Et j'ai l'impression que c'est pas le guidon d'origine. Enfin, j'ai un doute. Mais le guidon est beaucoup mieux, beaucoup moins cintré que sur celle de ma copine. Et ouais, par contre, pour les grandes personnes, c'est beaucoup mieux. Je suis beaucoup moins recroquevillé. Je suis plus haut aussi. Ça chante bien. Ah, j'adore le son de la Kawa. Le petit pot carbone. C'est vrai que par contre, le Dekevich qu'avait ma copine. Oh là là, qu'est-ce qu'il chantait. Après, celui-ci, le moteur, quand il sera libéré, ça ira mieux. Elle est en full. Ah oui, je confirme, d'accord. Elle est pas bridée. Ah, ça marche bien quand c'est en full. Oh, c'est trop cool. Bah 50 chevaux quoi, l'autre 34 forcément. 16 chevaux d'écart, en plus celle-ci là, synchro carbu et tout là, elle tourne nickel. Ah ouais, par contre dès qu'on passe les 6-7 000 là, il y a le petit pic de couple. Vraiment très sympathique. Bon par contre dans les virages on va aller tranquille parce que les pneus sont vraiment rincés sa mère. Ouais, c'est drôle. Mais en fait j'ai plus envie de la vendre. Mais je veux plus la vendre, moi je veux la garder cette moto. Vraiment j'aime trop la KOR5. Bon, on m'a dit faut pas que tu dépasses les 8000 tours, tu vas tranquille. Mais j'ai quand même envie de voir ce qu'elle a dans le ventre quoi. En plus aujourd'hui il fait beau. Elle a la santé hein. 7 ans franchement. Ouais, juste faut pas que je lâche le guidon parce que la roue avant elle est éclatée sa mère. Toutes les vitesses passent, l'embrayage il se sert pas, il n'y a rien du tout. C'est top. Oh, je me régale. Ah non, va falloir faire un petit nettoyage des freins quand même. Petite purge et tout parce que ça manque un peu. Bon. Comme tu as pu le voir, les premiers tours de roue étaient un peu catastrophiques. Si ce policier passe par là, je suis désolé, monsieur l'agent. Ouais, c'est abusé en vrai ce que vous avez fait. Donc, j'ai roulé, et depuis j'ai encore roulé, j'ai fait 300 km. Pas un souci. Elle démarre au quart de tour. Elle marche très bien. Il y a juste les plaquettes à changer actuellement là, et je vais le faire tout de suite. Les pneus sont morts, comme vous l'avez vu en vidéo, ça guidonne de ouf. Puis elle est à vendre, du coup. Faut juste que je fasse un petit coup esthétique dessus, mais je le ferai pour la vente, parce que bah... La flemme agite est apparue à nouveau. Et cette moto ne se vend pas, ça fait 1 mois qu'elle est actuellement sur le marché. J'ai baissé 3 fois le prix. Actuellement elle est à vendre à 1600 € parce que je sais pas que le bridage était aussi cher. Donc je me suis dit, je suis pas un enfoiré. Je sais ce que c'est que de trouver une moto à 2, pas trop chère et en bon état. Et sans se ruiner parce que quand t'es à 2, t'as pas de thune. Du coup, je l'ai mis à 1600 € de dernier prix non négociable. Et elle descendra pas en dessous de 1600 €. Donc les jeunes permis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, venez l'acheter quoi, parce que c'est long quoi, c'est à force, c'est chiant. Donc voilà. Donc je vais te montrer un petit peu ce qui reste à faire sur cette moto. Mécaniquement, bah, il y a juste les pneus à changer, mais les pneus, je vais continuer à la rouler comme ça parce qu'elle a besoin de rouler mine de rien. Les pneus ça va, moi avec mon expérience, avec mon niveau de conduite ça va. Quand elle sera en vente, il faudra changer les pneus tout de suite. Au futur propriétaire, fais pas le fou, franchement c'est dangereux. Donc là je vais faire les plaquettes, et puis un gros coup de nettoyage à faire, remettre les rétroviseurs parce que bah, j'ai pas de rétro et du coup c'est relou pour voir derrière. Et puis voilà. Donc là je vais changer les plaquettes. Je sais pas si je te fais une vidéo, peut-être que si j'ai la motivation, je vais pas te mentir, cette caméra fait le poids d'un âne mort, c'est atroce. Il y a un gros coup de nettoyage dessus, faire ressortir les chromes, la faire briller un petit peu, et ça sera dans l'épisode 3. Elle démarre. Je vérifie quand même. Bon bah j'espère que cette vidéo t'a plu. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo sur cette moto pendant 6 mois. Là j'ai regardé sur la chaîne actuellement, ouais, ça fait 6 mois. Attendez, je vérifie quand même. En effet, ça fait 6 mois.
Et j'ai reçu un message de ma femme qui dit éclair, grondement, j'adore. Oui, parce qu'il y a de l'orage dehors. Donc le prochain épisode sortira dans 6 mois. Non, je rigole. Là, je vais juste... Placement de produit pour Street Motopièces, mon partenaire qui assure, mais vraiment c'est une dinguerie. Là, la semaine prochaine, il m'envoie de quoi faire la révision complète de la Daytona, dont un kitchen. Donc ils m'ont envoyé ces plaquettes là. Focus. Brenta. Pour la Kawa, parce que franchement, elle en a besoin. Et puis, je vais les installer. Il y a un immense merci à eux. Encore une fois, tous les liens sont dans la description. Moins 10% sur votre commande avec le code AXISBACKER. 10%, c'est pas négligeable, vraiment. Et un immense merci à Motorscout, qui m'a fait les carbus et qui me dépanne quand même bien comme il faut. Donc allez les voir, franchement, ils sont au top. C'est AXISBACKER, les frérots. Prenez soin de vous. Et on se dit à 6 mois pour la prochaine vidéo. Salut!